I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Je n'ai pas les moyens de me payer la vraie chanson de Maria Carey. Les droits d'auteur, c'est vraiment très cher, donc je peux remédier à ce problème en chantant moi-même. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je vous présente un template de rétrospective de Noël, car c'est bientôt Noël. Donc là, on est le 15 décembre. Et alors j'aurais voulu faire cette présentation plus tôt, mais j'ai pas eu le temps, donc je viens de finir ce template. Et je vous le présente pour vous inspirer, même si c'est peut-être un peu tard, parce que je pense que dans beaucoup d'entreprises, c'est la dernière semaine où on travaille avant de partir pour 2 semaines de vacances à Noël, vacances bien méritées, certainement. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'un template rapidement sur Noël, eh bien, je vais vous présenter ce template. Là, on est lundi. Je ne pourrais pas le monter ce soir, je pense. J'espère que je pourrai le publier demain soir. Voilà, bon, de toute façon, peu importe si vous voyez cette vidéo, ça sera mardi, mercredi, je ne sais pas. Je vous présente le board de la rétrospective, donc le voici. Je l'ai mis dans Klaxoon, bien évidemment, comme d'habitude, donc je vais vous l'expliquer en détail. Alors, ce template de Noël, en quoi consiste-t-il ? Alors, c'est simple, j'ai repris la rétrospective timeline, que j'ai pas présentée sur la chaîne d'ailleurs, mais c'est une rétrospective classique où on va avoir un axe du temps. Donc ici, j'ai décidé de mettre les PI 1, 2, 3, 4, donc des PI de 3 mois. Donc on imagine que les 4 PI, par exemple, ça serait l'année écoulée. Et ensuite, les PI futurs. Donc on va aussi pouvoir se projeter sur le futur avec cette rétrospective. On n'est pas obligé de faire ça à l'échelle du PI, on peut faire ça à l'échelle du sprint uniquement. On peut faire sprint 1, 2, 3, 4, enfin votre numéro de sprint. Se focaliser, ici j'ai mis une petite bande sur le sprint en cours. Voilà, donc en ligne, en abscisse, ça va être le temps, comme dans n'importe quelle rétrospective timeline. Et en ordonnée, en général, on met un niveau de satisfaction. On peut mettre des smileys, on peut mettre juste 2 niveaux. Ici, j'ai mis que 2 niveaux parce que je voulais pas trop surcharger les choses. Donc, j'ai mis en haut les choses positives qui méritent des cadeaux. Je vais zoomer encore un peu sur cette zone pour que vous voyez bien. J'espère que c'est visible. Sinon, vous aurez tout en description, le template, les images, vous pourrez le télécharger. Donc, les choses positives qui méritent des cadeaux avec le Père Noël qui pousse vers le haut. En bas, les choses négatives qui seront punies par le Père Fouettard. Donc, le Père Fouettard qui punit les enfants passage. Alors, c'est pas forcément les team members, les gens de votre équipe qui sont passage, ça peut être des événements négatifs qui se sont produits, qui ont certainement été faits par des enfants passage. Et voilà, donc ça c'est vraiment le cœur du template. Après, donc là ici c'est le titre rétro de Noël. Comme dans n'importe quel rétro, un petit espace pour les actions de rétrospective. Donc là, petit thème Noël, liste au Père Noël. Où on va pouvoir mettre sous forme de post-it les actions de rétrospective, les choses qu'on voudrait améliorer pour les prochains sprints ou éventuellement PI si vous faites une grosse rétro de PI. En haut, j'ai mis un petit sapin de Noël de décoration de sapin que j'avais généré au cours d'une vidéo génération d'images dans la playlist Agilité et IA où j'expliquais comment je faisais des illustrations. Donc ça, c'était un sapin généré par IA. Et là, j'ai mis quelque chose en plus que vous pouvez enlever, qui n'est pas forcément indispensable. Mais j'ai mis des cadeaux de Noël sous le sapin. Dans ces cadeaux de Noël, vous pouvez... j'ai mis des grosses étiquettes pour qu'on puisse écrire du texte. Vous pouvez mettre les noms de vos team members, par exemple. Voilà, ça peut être sympa. Mais vous pouvez aussi mettre les noms des réalisations importantes dans les sprints passés, qui sont des cadeaux. Alors normalement sur les étiquettes, on met des noms de gens pour savoir à qui on doit attribuer les cadeaux. Mais là, j'ai décidé de mettre les noms des features importantes réalisées. Donc là, je vais prendre comme exemple les features de l'application CinePS que j'ai déjà présentées dans d'autres vidéos. C'est pour illustrer, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment on fait pour mettre pour tourner le texte. Donc, vous pouvez mettre tout un tas de
de fonctionnalités importantes de votre projet. Voilà, donc ça se prépare avant la rétrospective. Vous pouvez aussi voilà, ajuster au mieux le texte pour que ce soit lisible. Alors c'est pas forcément hyper lisible, mais voilà, en tout cas c'est une idée que je vous propose. Donc pour CinePS, on a fait la fonctionnalité de présection de film, on a fait un logo, donc là je vais mettre logo, paf, voilà. On a fait tout un tas de fonctionnalités, donc vous pouvez le faire aussi sur votre application. Alors je sais pas comment on peut tourner le texte. Mais bon, voilà, c'est juste pour le fun, parce que là, il y a une étiquette verticale, c'est pour ça. Donc, vous écrivez les noms de vos grandes réalisations sur soit le PI, soit plusieurs PI, soit le sprint, soit plusieurs sprints. Ou alors, si vous voulez faire plus simple, vous mettez les noms de vos team members, c'est sympa, c'est juste pour rigoler, juste pour égayer. Donc maintenant, au niveau du template, donc dans la phase où les gens vont collecter leurs idées, ils pourront écrire toutes leurs idées à propos du sprint qui s'est passé. Par exemple, de nombreuses releases ont eu lieu cette année. Ça, c'est sur CinePS. Donc ça, c'est très positif. Donc on peut le mettre là, par exemple. Ensuite, est-ce qu'il s'est passé des choses négatives? Bon, on a certains sujets n'ont pas réussi, on n'a pas pu faire certains sujets, donc on n'a pas encore finalisé l'API. Voilà, donc ça c'est négatif. Et puis on peut mettre des choses intermédiaires. Par exemple, on n'a pas encore finalisé l'API, mais on l'a stabilisé, donc on peut le mettre au milieu. On peut mettre des choses intermédiaires ou des choses très négatives. Est-ce qu'il y a des choses très négatives? Bon, CinePS, c'est un projet personnel, donc il n'y a rien de véritablement négatif. Ouais, j'ai pas d'idée. Trop de bugs. Mais bon, voilà, je mets ça comme ça. Et puis, on peut aussi se projeter. Alors, on peut aussi avoir un regard sur le passé. Par exemple, dans notre petite équipe, on a eu un nouveau développeur. Donc, nouveau développeur. Voilà, alors ça c'est arrivé il y a quelques mois, donc on va le mettre là. Alors on va mettre ça en mode Père Noël, en mode très satisfait. Et puis voilà, on peut avoir un regard sur le passé. Ah oui, quelque chose de négatif, pas d'appli mobile, pas encore d'appli mobile, parce qu'on voulait développer une appli mobile, mais on n'a pas réussi, parce qu'on n'avait pas le temps, etc. Donc on va le mettre ici, voilà. Et puis on a même abandonné plus ou moins le projet. Donc ça, tous les team members vont pouvoir mettre leurs idées et aussi se projeter sur le futur. Par exemple, si on veut l'appli mobile, développer une appli mobile parce qu'on le veut quand même, eh bien, on va le mettre dans le futur. Voilà, donc c'est plus vraiment une rétrospective, mais ça peut... parfois, c'est bien aussi de se projeter dans le futur. Ça permet de cultiver la vision produit qu'on a, les envies qu'on a de réalisation. Ça peut être les envies techniques, ça peut être des propositions de refactoring. Bon, je sais pas exactement. Refactoring de la sécurité dans l'appli. Voilà, bon moi perso, ça m'intéresse pas plus que ça la sécurité, mais l'autre développeur est très intéressé par la sécurité, donc il pourrait mettre qu'il veut ça à fond. Voilà. Donc les développeurs vont pouvoir, en tout cas les team members, plutôt les équipiers, vont pouvoir mettre un peu toutes leurs idées sur cet axe temporel, alors centré principalement sur le PI ou le sprint du moment, hein, mais sans s'interdire d'avoir un regard plus loin dans le passé ou plus loin ou même dans le futur. Donc ensuite, une fois qu'on aura discuté des sujets importants, eh bien, on va pouvoir prendre des actions de rétrospective. Par exemple, action de rétrospective, appli mobile en web PWA au lieu de
au lieu de natif Android, par exemple. Voilà. Parce qu'au départ, on voulait faire une appli mobile en natif Android. Bon, c'était trop compliqué, ça prenait trop de temps. Donc, on peut se dire, OK, on va faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moins de refactoring, parce qu'on a fait plein de refactoring et pas assez de features. Voilà, ça pourrait être une autre résolution. Moins de refactoring, plus de features. Voilà. Plus de features. Ou alors plus de refactoring et moins de features, si on préfère faire du refactoring. Bon, tout ça, c'est à titre d'exemple. Et puis, on peut mettre des plans d'action un peu plus précis, un petit peu plus détaillés. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus sur le board parce que l'animation de rétro, c'est finalement un petit peu toujours la même chose dans ses fondamentaux. Donc, et ces fondamentaux, quels sont-ils? Eh bien, je vais vous les présenter via le slide suivant qui est ici. Donc je vous propose un petit plan d'animation un peu générique que vous pouvez réutiliser sur la plupart des rétros en fonction du template. Alors tout d'abord, dans chaque rétro, donc si on a des sprint goals ou des PI objectifs, si c'est une rétro à l'échelle d'un PI par exemple, eh bien, faut les revoir dans la rétro. On n'a pas encore fait la vidéo sur les sprint goals et vous n'en avez pas forcément. Donc, si vous n'en avez pas, normalement, on devrait en avoir, mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc, si vous n'en avez pas, ne faites pas cette partie-là. Suivi des actions de la rétro précédente. Donc ça, c'est presque sûr que vous en avez. Normalement, si vous faites des rétros, vous prenez des actions de rétro à la fin de chaque rétro ou pendant chaque rétro, mais à la fin, vous les notez et il faut faire un suivi pour savoir si elles sont terminées ou pas. On peut prendre un petit peu de temps. Alors peut-être pas 10 minutes, peut-être 5 minutes. Pour voir si les actions de rétro ont été effectuées, si elles n'ont pas été effectuées, pourquoi, est-ce qu'elles sont encore pertinentes, si on ne les a pas effectuées, peut-être parce que ce n'était pas une bonne idée au moment où on les a pris. On peut les rediscuter. Ensuite, présentation du board de la rétro. Donc c'est ce que je viens de faire ici dans cette vidéo, donc je ne sais pas combien de temps ça prend. Bon, je tourne depuis 11 minutes, 12 minutes, mais on peut aller un petit peu plus vite et j'ai donné des explications autres et j'ai chanté au début de la vidéo. Ensuite, on prend un temps où chacun va créer ses post-it et les coller sur le board. Voilà, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'était de créer des idées de post-it et d'écrire aussi les noms dans les cadeaux. Donc là, on laisse un temps, j'ai mis combien? 5 minutes, ça peut être plus, ça peut être 10 minutes si les gens sont très inspirés, s'ils ont plein d'idées. Donc n'hésitez pas à laisser un peu plus de temps. Mais il faut quand même garder du temps pour la discussion, qui est la partie la plus importante et qui est après. Donc cette rétro, cette animation de rétro, j'ai mis 1 heure parce que maintenant ça devient un peu le standard de faire des rétros en 1 heure. Mais on peut faire des rétros plus longues et même si on fait par exemple une grosse rétro de fin d'année, on va se projeter sur toute l'année, on va se projeter aussi sur le futur, ça peut être bien d'avoir 1h30 voire 2 heures. Bon, c'est rare dans les entreprises que les gens soient disponibles autant de temps pour une réunion, mais pourquoi pas 1h30 pour avoir un petit peu plus de temps. Donc en tout cas la partie la plus importante, donc tout le temps qui reste, là ici ça fait 35 minutes, mais vous pouvez réduire un peu si vous n'avez pas les sprint goals ou si vous expliquez très vite ou si les actions de rétrospective sont toutes réalisées et il n'y a pas besoin de revenir dessus, ça peut faire plus de temps pour la discussion. Donc là on va passer en revue tous les sujets qui ont été mis via les post-it sur le board. Pendant que les post-it sont en train d'être mis ou éventuellement le Scrum Master peut mettre un texte, par exemple le sujet du refactoring, etc. Il peut grouper les post-it. Alors ici, ça va être plus difficile de les grouper parce qu'il y a aussi la notion de temporalité. On ne peut pas forcément bouger les post-it un peu comme on veut, sinon on va perdre l'ordre chronologique. Donc on peut faire des copier-coller. On peut copier si on a plusieurs... si on a plusieurs post-it de refactoring, bon là j'ai copié complètement au hasard, mais on peut les mettre de côté et faire un thème pour discuter collectivement d'un thème où plusieurs personnes auraient apporté des éléments pertinents. De manière à ne pas passer en revue systématiquement chaque ticket de chaque personne, etc. Il faut aussi à un moment que les choses s'agrègent, qu'il y ait une dynamique collective. Donc c'est ça qui peut être un peu difficile dans les rétros, organiser les débats. Mais voilà, ça peut se faire aussi comme ça. Donc ensuite, donc une fois que les gens ont mis leur post-it, qu'on a mis un petit peu d'ordre, qu'on a identifié des grands sujets,
eh bien, on va passer en revue les sujets, on va brainstormer, on va se focaliser sur les sujets les plus importants, mais sans oublier quand même les sujets positifs. Il faut savoir célébrer, se féliciter des choses positives. Et pour les choses plus négatives, les problèmes, les difficultés qu'on a rencontrées, eh bien, on va en parler. Donc, il y a plusieurs manières d'animer. On peut demander s'il y a des volontaires qui veulent prendre la parole sur tel ou tel sujet, qui leur paraît important. Donc là, ça peut se faire tout à fait naturellement. Le Scrum Master peut choisir, entre guillemets, arbitrairement un sujet qui lui paraît important, sachant que le Scrum Master, normalement, vit au sein de l'équipe toute l'année. Donc, il a un peu une idée des sujets qui semblent importants à l'équipe, si personne ne veut faire un choix, si les gens sont trop timides. Ou alors, on peut faire un tour de table, un tour de parole, et puis celui qui vient de parler choisit le sujet suivant qu'il a envie d'aborder. Donc voilà, il n'y a pas forcément de règles parfaitement établies, mais là, je vous donne des pistes d'animation. Donc une fois que le brainstorming est fait, au cours du brainstorming, on est censé identifier des actions de rétro. Alors, ce qui est obligatoire, c'est de les noter quelque part, les actions de rétro. Et bon, il y a plusieurs manières de les noter. Moi, je vous propose un petit suivi d'actions dans un fichier Google Sheet, mais il y a plein d'autres manières. On peut les noter dans une page Confluence, on peut les noter ailleurs. Donc voilà, donc là, mettons, on noterait des actions de rétro. Par exemple, appli mobile en web PWA au lieu de appli mobile. Alors pourquoi ça paraît directement rayé en PWA au lieu de natif? On peut décider au cours d'une rétro, on n'a pas réussi le natif parce qu'on n'a pas les compétences et parce que ça prend trop de temps à développer par rapport au temps qu'on a. Et qu'on n'arrivera pas à acquérir les compétences. Et dans l'équipe, il n'y a pas de développeur qui a les compétences, donc on dit ok, on change d'idée. Pour proposer à nos utilisateurs une version mobile, on va proposer une appli en PWA qui est plus facile parce qu'on développe en web. Voilà, ça peut être une idée. Donc on note les actions de rétro de la manière qu'on veut. On peut même les créer sous forme de tickets dans Jira, dans Version1, etc. pour les suivre, pour les avoir directement dans les sprints au quotidien. Donc ça, j'aime un peu moins, mais d'autres préfèrent ça, de les avoir en visibilité tous les jours et comme ça, on est sûr qu'elles sont traitées. Pourquoi pas aussi, et puis même si c'est des actions techniques par exemple, ben on va pouvoir les estimer. On peut même les ajouter au backlog, ça peut être des actions de développement, des vraies actions, des vrais user stories, voire des vraies features qu'on va ajouter au backlog. D'ailleurs, c'est un peu le cas ici de mon truc, appli mobile PWA. Cette action de rétro, c'est une grosse action, ça va impliquer de refaire une partie du backlog en conséquence. Donc voilà, là aussi, chaque équipe trouve ce qui lui convient le mieux. Les actions doivent être mises en œuvre, ou du moins on doit essayer de les mettre en œuvre, on doit essayer de les faire, on ne doit pas les oublier. Parfois c'est difficile, parfois on oublie un petit peu pendant un temps, mais mieux vaut tard que jamais, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc on peut très bien reprendre des actions passées qu'on avait mis de côté parce qu'on n'avait pas le temps, et finalement on se relance dessus un sprint après, voire 2 sprints, voire un PI après, quand on a le temps. Et en tout cas, alors on peut pas forcément toujours les mettre en œuvre immédiatement parce que parfois il y a des problèmes complexes qui prennent beaucoup de temps à être résolus. Mais ce qu'on peut faire de manière systématique, c'est les suivre. Et les suivre quand? Eh bien, dans chaque rétro, au début de chaque rétro, suivi des actions de la rétro précédente. Donc ça, c'est facile. Et voilà, donc c'est tout pour le suivi des actions. Donc dernière chose, tous mes templates, je les mets sur un site web qui est disponible ici. Donc vous aurez le lien en description où vous pouvez télécharger tous les templates. Donc ça, c'est juste des images, donc c'est facile, cliquez, enregistrer l'image sous. Mais sinon, vous pouvez aussi télécharger l'image, vous pouvez télécharger un point zip sur votre ordinateur et l'ouvrir directement. Et dans le point zip, je vous mets tous les éléments qui permettent de reproduire la rétro. Donc ici, c'est une erreur, j'ai cliqué sur télécharger les images. Ah non, c'est là, c'est parce que c'est ici. Et je vous mets les images. Alors pourquoi ça s'affiche pas? Grandes icônes. Voilà, je vous mets les images. Donc c'était bien ce zip-là. Je vous mets les éléments de base qui vous permettent de reproduire vous-même exactement le même template dans un Klaxoon, ou dans un autre outil. Par exemple ici, télécharger les images, enregistrer. Je l'ouvre. Et on voit qu'on a tous les éléments pour reproduire la rétro rentrée des classes. Donc là, comme c'est dans un zip, il faut que je reclique à chaque fois. Voilà, on a l'écriteau, on a le pupitre. Donc vous pouvez le reproduire vous-même. Ou alors,
Si vous voulez pas le reproduire à la main, vous pouvez reprendre l'image complète. Voilà, vous pouvez reprendre l'image complète, juste la copier-coller et la mettre dans un board Klaxoon par exemple. Donc là, celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée. Je vais voir si je peux exporter en .klx de Klaxoon, même si j'ai pas la version payante. Je vais voir si je peux vous exporter carrément le template, parce que là, il y a quand même beaucoup d'images et beaucoup d'éléments. Vous aurez tout dans le .zip, mais ça peut être un petit peu fastidieux à reproduire, même si vous avez déjà le modèle, c'est quand même un peu plus fastidieux. Et voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur cette rétro, c'était déjà assez long. En tous les cas, j'espère que cette rétro pourra être utile à certains, même si ça arrive un peu tard, j'aurais dû faire la vidéo bien avant, même si et j'ai pas eu le temps. Voilà, je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, dites-moi en commentaire si jamais cette rétro vous inspire et si vous avez pioché des idées ou même si vous l'avez utilisé complètement. Et dans tous les cas, je vous souhaite un très joyeux Noël et à très bientôt pour de nouvelles rétrospectives.